Dans cette vidéo, haute technologie, les armes à énergie dirigée, les technologies 5G, l'implantation des gens par les puces RFID et le modèle de comportement artificiel. Toutes ces questions ont été abordées lors du séminaire organisé par les scientifiques russes. Alla Petukova, la présidente du comité de défense des victimes de l'harcèlement électromagnétique, explique qu'il y a les gens qui sont irradiés par les armes à énergie dirigée. Elle dit que les gens s'adressent à nous, ils souffrent parce qu'ils sont irradiés, ils ne savent pas où demander de l'aide. Elle dit qu'il y a quelques années, elle a travaillé comme adjointe du député. Et il y avait à l'époque un projet de loi concernant la sécurité psychophysique des citoyens. Pourquoi la sécurité psychophysique? C'est parce que ces armes, on appelle également les armes psychophysiques, car ils agissent autant sur le physique que sur la physiologie et le psychisme des gens. Cette loi concernant la sécurité psychophysique des citoyens n'a pas vu le jour, mais plus tard, il y avait une autre loi qui a été adoptée. La loi a été proposée par Voroshilov, le professeur criminaliste de Krasnoyarsk. Et la loi a été adoptée finalement en 2001. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous savons très bien qu'il y a les lois très bien, il y a la Constitution, mais ça ne marche pas, rien ne marche. La police ne fait pas son travail, ni les procureurs, ni les juges. Nous avons même écrit le courrier au procureur général de la Russie, Tchaïka. Nous avons dit dans notre courrier que notre comité est une association, ils ne sont pas les forces de l'ordre, et que nous ne pouvons pas sauver les victimes. En effet, qu'est-ce que fait notre comité? En deux mots, je vais vous expliquer. Notre comité est connu dans le monde entier. Nous étions invités pour la conférence contre les armes à énergie dirigées à Bruxelles, ensuite au Berlin. Et en 2018, nous avons organisé notre conférence internationale contre les armes à énergie dirigée. Pendant cette conférence de 2018, nous avons adopté la déclaration sur l'interdiction de ces armes. La résolution concernant l'interdiction totale des armes à énergie dirigée se base sur le fait que ce sont les armes de destruction massive, bien que ces armes sont déployées également de façon individuelle, c'est-à-dire contre les personnes ciblées. Le projet de cette résolution concernant l'interdiction totale des armes à énergie dirigée, nous avons envoyé au secrétaire général de l'ONU. Nous avons envoyé également cette résolution aux présidents de différents pays, notamment au président des États-Unis, Trump, au président de la France, Macron, à la chancelière de l'Allemagne, Angela Merkel, et aussi en Grande-Bretagne. Nous avons les documents confirmant que cette résolution a été bien reçue par leurs destinataires. Et il y a quelques jours, nous avons reçu l'invitation pour participer à l'Assemblée organisée par l'ONU qui va se dérouler à Genève en décembre de cette année 2019. La raison de cette assemblée de l'ONU est justement le déploiement des armes à énergie dirigée. Qu'est-ce que notre comité fait d'autre pour les victimes? Par exemple, nous essayons de forcer la police d'ouvrir les enquêtes. Pourquoi nous faisons cela? Eh bien, parce que avec ces armes à énergie dirigée, il est possible de provoquer une crise cardiaque ou un AVC ou toute autre maladie existante. Mais quand les médecins légistes ensuite donnent leurs conclusions, ils disent que
la personne a décédé de la mort naturelle. Mais nous savons que ce n'est pas vrai du tout. Ces armes à rayonnement, ce sont les armes de destruction massive. Elles peuvent être déployées contre une seule personne, mais aussi en même temps sur un groupe de gens, sur une ville et sur un pays entier. Nous travaillons en commun avec les différents scientifiques. Moi-même, je suis ingénieur dans le domaine des ondes radio et je sais très bien qu'est-ce qui se passe. Je sais que l'irradiation et la zombification des gens sont mis en pratique. C'était l'extrait du séminaire organisé par les scientifiques russes qui s'est déroulé le 12 août 2019. Le sujet de ce séminaire était les hautes technologies, les armes à énergie dirigée, les technologies 5G, l'implantation des gens par les puces RFID et le modèle de comportement artificiel induit chez les humains via ces technologies.